Allez, on va enregistrer notre cours. Voilà, on est en place, j'espère que c'est bien filmé. T'aurais pas dû dire Bénédicte. Allez, voilà. On enregistre, on filme déjà. Que Dieu vous bénisse, qu'il n'y ait que du bonheur qui pshuto mamash. Voilà. On étudie le Taf Resh Bet du Rabbi Rachab. On le fait de manière très développée. C'est devenu une étude, on va dire, à partir du Taf Resh Bet. On a fait des études beaucoup plus serrées sur le texte. Voilà, l'image, si elle est un peu précadrée, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va dire? On a vu la dernière fois. On va essayer de tout traduire, d'accord? Dès que je dis un mot en hébreu, normalement je le traduis, c'est pas immédiatement, je mets un mot sur la porte, je reviens tout de suite. D'accord? Donc peu de temps après, je le traduis normalement. On peut dire un petit mot quand même, un tout petit des fois, non? Non, pas trop. Voilà, vous avez dit. La prochaine fois, dans un quart d'heure, un autre petit mot là. Alors maintenant, justement, que Dieu vous bénisse, que vous ayez beaucoup de bonheur et de richesse spirituelle et matérielle, et la Géoula pratique est créée pour tout le peuple juif. Et le Rabbi précise que la Géoula pratique, elle est évidemment une part de la Géoula Klalit, et elle est la Géoula Klalit en fait. D'accord? Elle nous entraîne vers la Géoula Klalit, sans laquelle, qui ne serait pas Klalit, c'est-à-dire générale, la Géoula générale ne serait pas générale s'il n'y avait pas la Géoula de chacun d'entre nous. Voilà. Maintenant, on a vu une notion importante dans les Klalim, les généralités de compréhension de la Chassidut, Nekuda, Kav, Shetar. Vous vous rappelez? Un point, une ligne et un espace. On peut dire que tout est construit à partir de là. Le point, la ligne et l'espace, c'est la construction aussi bien humaine, psychologique, et pour nous c'est notre, on va dire, notre outil d'analyse, notre psychologie, et c'est comme ça que l'on comprend Dieu. Mais le sujet lui-même, ça s'appelle les mondes et les sphirotes. Et les mondes et les sphirotes, aboutissent à nos 10 forces de l'âme. D'accord? Le monde est perçu dans la perception de l'âme, laquelle perçoit les mondes comme un vêtement d'expression de Dieu. Plus on comprend les mondes et les sphirotes, et plus on comprend Dieu. Et comme on vient à l'Eshem Shamaim pour comprendre Dieu, non pas nous comprendre nous-mêmes, on a besoin d'un exemple précis et proche de nous-mêmes, et c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que la psychologie de notre âme est le meilleur moyen de comprendre Dieu. Donc finalement, ce que l'on découvre grâce à la Chassidut Rabbah, c'est que pour comprendre notre personne, on n'aura pas besoin de se focaliser sur nous-mêmes, il nous suffira de chercher à comprendre Dieu. D'accord? C'est le dérivant de la Chassidut Rabbah. De ce fait-là, on est protégé de tout ce qui peut être l'attaque des forces du mal. Les forces du mal, c'est les bilboulim qu'on a dans la tête, traduction, je sais pas quoi, dans la tête, les interférences, tout ce qui nous entraîne à perdre notre temps. Les forces du mal aujourd'hui, c'est essentiellement perdre du temps. D'accord? On n'a plus des monstres terribles avec des dents et des oreilles pointues, personne n'y croit plus trop à ces choses-là. D'accord? Donc, des démons d'ici, de là, c'était dans les temps passés, tels qu'ils étaient sur les gargouilles, des cathédrales, tout ça. Maintenant, nous, ça, on s'en fiche pas mal, vu que les gens voient des tas de films d'horreur, ils ont vu pire que ça, donc évidemment, ça ne va pas leur faire peur. Alors quoi? C'est quoi les forces du mal? C'est le temps perdu. Le temps perdu, c'est l'une des attaques très très fortes du Yetzer Hara, c'est-à-dire de tout ce qui peut nous détourner de l'efficacité dans le service de Dieu. Yetzer Hatov, c'est que on va dire, tout ce qui propulse mon être vers la vie est efficace également pour le service de Dieu. Et le service de Dieu peut être résumé à toute notre vie, puisque je mange, je bois, je dors, pour servir Dieu également. Donc en vérité, il n'y a pas de sortie du service de Dieu réellement. Et c'est comme ça que l'on obtient un vrai libre arbitre, puisque les sages ont statué, c'est pour ça que j'ai dit ça, les sages ont statué que, voilà, yes, je vais vous dire, je réponds, voilà. Les sages ont statué que finalement, seulement dans le service de Dieu, on avait un véritable libre arbitre. D'accord? Le rabbi précise sur ce point-là précis que le libre arbitre est essentiellement une sensation. De la même manière, évidemment, la sensation de l'existence, de notre existence, ou de l'existence du monde, qui est une sensation. Et cette sensation, ça s'appelle la création. La création du monde, c'est la création du LM, du voile. Donc le voile, Bishvili Nivra à Olam, on a l'habitude de dire, pour moi le monde a été créé. Et en fait, voilà, pour moi, le voile a été créé. C'est-à-dire qu'on a un voile particulier. De la même manière, il y a des choses qui nous étonnent, il y a des choses qui nous entraînent, il y a des choses qui nous effraient, d'accord? Mais en réalité, toutes ces choses-là, elles sont particulières à chacun. Ce qui fait peur à l'un ne fait pas peur à l'autre, ce qui fait peur à l'autre ne fait pas peur à l'un. D'accord?
Certaines personnes pour une personne, il suffira de voir une porte ouverte d'un armoire, elle ne peut pas dormir de la nuit. L'autre, elle s'en fiche que toutes les portes de la maison sont ouvertes, etc. Donc tout est différent pour l'un ou pour l'autre. L'essentiel, c'est de connaître le cheminement de notre âme et l'expression de notre âme. Pour le connaître véritablement, nous dit la Chassidoute, on est obligé de connaître les mondes divins. Non pas que les mondes divins vont être d'une nécessité absolue dans la Géoula, mais elles sont le langage Metukan, le langage de la réparation, défini par le Harizal, lequel peut permettre à notre âme de se codifier de manière précise. D'accord ? Et c'est très important. Peut-être pour l'être humain qui est habillé dans le corps, évidemment, la plupart d'entre nous, on peut se dire, qu'est-ce qu'on a à faire des sphérotes, des trucs, on a pris une fois, ça suffit, de toute façon, demain je les ai oubliés. Donc à quoi ça sert ? Mais en réalité, pour notre âme, c'est très important. Parce que parler le langage de notre âme, ça permet une identification. On va essayer de le dire, vous allez voir, c'est pas facile. Une identification de notre personnalité, depuis l'âme intellectuelle vers l'âme divine. Et quand l'âme intellectuelle est concernée véritablement, qu'elle devient réceptacle de l'âme divine, l'âme animale également est concernée. Et dans ce cas-là, on sert Dieu vraiment de tout notre être. D'accord ? Vous comprenez l'état d'esprit ? Je sais pas, super. Non, ne vous inquiétez pas. Quand on n'est pas super, c'est qu'on est en état de recevoir. C'est magnifique. Voilà, ça s'appelle alapanim en hébreu. Quand je suis alapanim. Alapanim, c'est les makifim justement. Quelqu'un en hébreu il dit je suis alapanim. Les Israéliens, je leur expliquais ça, ils ne connaissaient pas du tout parce qu'ils ne pensent pas, ils disent les choses. Alapanim, panim, c'est la figure. La figure représente la compréhension. Vous voyez, c'est chorma, bina, veda'at. Alapanim, c'est au-dessus de la panim, de la figure, en fait au-dessus de la compréhension. Donc, c'est les kohot, les forces al-muda, les forces de l'inconscient, lesquelles forcément sont plus élevées que les forces de la compréhension. Et le Rabbi précise que quand dans un cours on ne comprend pas, ça fait beaucoup plus d'effet sur le corps et l'anefesh habahamit que la compréhension elle-même. C'est metzartsear et takelim. Et ici, le keli en question, c'est notre corps. Notre corps, il se purifie encore plus. D'accord ? Parce qu'il fait un effort. Donc le Rabbi précise pour les enseignants de dire, même dans un cours compréhensible du début à la fin, de donner un passage incompréhensible, c'est-à-dire entre guillemets un peu plus élevé, pour que les personnes se disent mais de quoi on parle ici, et commencent à lâcher un peu prise. Et là, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Et le fait de ne pas percevoir, de ne pas comprendre, c'est avoir toujours une porte ouverte pour la suite. De la même manière, le Rabbi dit, pour les enfants, ne leur donnez pas que de la rationalité. D'accord, on dit comme ça. Ce qui est rationnel uniquement, ça enferme l'enfant. Ce que je découvre, par exemple, dans le monde israélien, quand je vois un peu des livres pour la jeunesse des enfants, c'est assez rationnel quand même. Surtout dans le monde religieux, on ne donne pas une grande liberté d'expression. On n'ouvre pas la porte au rêve aussi largement que dans le monde, entre guillemets, pas religieux, même goy. Et ça, c'est un petit peu un tort, d'après les lignes du Rabbi de la Chassidoute, parce qu'en exprimant chez l'enfant des choses qui dépassent totalement la réalité et la compréhension, voilà, qui pénètrent dans le monde de l'imagination, en fait, on élargit les kélim, les réceptacles de l'enfant. C'est-à-dire que plus grand, quand va se dévoiler jusqu'à la Géoula, qui se dévoile en réalité, elle est acceptée de manière naturelle. Et le Rabbi précise, l'enfant, de manière naturelle, il accepte tout. On peut lui parler de Dieu, on peut lui parler de tout. Quand il ne connaît pas, il demande, il cherche à comprendre. Des faits, des choses comme ça. Non, des faits, des trucs, c'est pas notre monde, ça, si vous voulez. 5 minutes. Ah, quand c'est petit. D'accord, alors. Il vaut mieux raconter les faits que d'être dans un monde uniquement, évidemment, matériel. Mais tant qu'à faire pour nous, évidemment, autant leur raconter des choses magnifiques qui sont réellement passées. On a des tzadikim, il y a vraiment des miracles qui se sont passés. C'est pas juste des histoires inventées, c'est ça l'avantage. C'est des histoires qui ont eu lieu. D'accord ? Et comme ces histoires sont vraies, ne serait-ce que les histoires du Baal Shem Tov, alors en réalité, elles ouvrent une porte. C'est la rencontre avec ceux qui dépassent l'être. D'accord ? C'est-à-dire que quand tout à coup, le Rabbi se dévoile à vous, vous ne tombez pas par terre de votre chaise ou de... Vous voyez ? Il y a certains moments dans notre vie, on peut se dire, s'il se dévoile à moi maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. Vous voyez ? Je vais avoir une crise cardiaque ou un truc comme ça, que Dieu préserve. Vous voyez, la personne n'est tellement pas habituée à ce qui dépasse les normes de la réalité,
que tout de suite elle est confrontée à autre chose. D'accord? Alors n'oubliez pas, il y a Nekuda, Kav, Shetar. Nekuda, c'est un point de départ, c'est nous, notre personnalité, mais telle qu'elle est au-dedans de nous. On a dit comme la Nekuda de Chokhmah, donc le point de la sagesse, laquelle possède également ce développement, puisque c'est un Yud qui s'écrit Yud Vav Dalet. Vous vous rappelez, je répète ce qu'on a étudié, donc c'est un peu plus rapide. Et donc on a dit l'homme dans sa source, il a ce niveau-là, on en a parlé la dernière fois, on le rappelle, il est Chokhmah. Après il y a ce qui sort de lui, c'est le développement, le Vav. Le Vav, donc, vous savez que dans la Chassidut, de manière générale, un Vav, c'est la représentation des sentiments. Parce que c'est Shisha, Shesh, la valeur numérique de Vav, c'est 6. 6, voilà, Shisha Ksavot, 6 extrémités. On peut se demander pourquoi on les appelle comme ça. Et on peut dire simplement, comme disent les Rebbeim de Lashon Efshar, si on peut dire, que les sentiments sont extrémistes. Tout est extrême dans les sentiments. Vous voyez? On le voit chez les enfants, chez les adolescents, et chez l'adulte, c'est un peu plus masqué. Mais dès qu'on en a l'occasion, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. Vous voyez? Un enfant, quand il a besoin de quelque chose, c'est immédiat. C'est une crise totalitaire, c'est la fin du monde. Donc, les sentiments sont arrivés à leur paroxysme. Mais en fait, on est toujours comme ça. Simplement, on apprend un petit peu à se calmer, à se maîtriser. Et comme on l'a dit quelquefois, on se permet de ne plus se maîtriser. Comme par exemple, un homme peut se permettre devant sa femme, ses enfants, de plus se maîtriser. Ou une femme peut-être aussi devant son mari, etc., etc. Même là, il y a des limites à imposer à notre personnalité. Et on voit que les limites ne peuvent venir que de l'intellect. D'accord? C'est pour ça que l'intellect porte avec lui une grande notion de ce qui s'appelle Kavamida, la ligne de la mesure. La mesure, c'est de déraciner les sentiments de leur voie naturelle, de leur instinct, si vous voulez. Le terme instinct, il est aussi bien lié à l'animal qu'à l'être humain, pour dire que c'est quelque chose d'instinctif, donc qui jaillit naturellement. Quelqu'un m'énerve, je l'emporte. Je me rappelle une certaine fois, je parlais avec un homme, il me disait comme ça, moi je suis franc, quand ça vient, je dis, voilà, c'est fini. Alors, voilà, évidemment la Torah me dit, on ne peut pas être comme ça. Parce que on peut dire bravo, c'est super, et tout ce qu'il a dans le cœur, il le dit, comme les enfants de Yaakov, Avinu, mais on voit que ça fait des dégâts de toutes les manières. Donc il vaut mieux être réfléchi, et la Chassidut Rabbah dans le Tanya nous dit que si on a véritablement une injonction de quelque chose de spontané en nous, quelqu'un me parle d'une manière, je m'énerve, j'ai envie de le frapper, évidemment je ne peux pas le frapper. Pourquoi ? Parce que c'est jamais bon de frapper, qui puisse lever la main sur un juif, c'est une chose interdite d'après la Torah, dans le Shulchan Aruch. Et donc je ne peux pas frapper un juif. Alors qu'est-ce que je fais ? Alors à ce moment-là, au lieu de faire une mauvaise action, je remplace par une bonne action. C'est la maîtrise du Benoni. C'est-à-dire qu'il a envie de frapper, et il serre la main. Comment tu veux ? Et maintenant tu lui dis... Vous voyez ? Il a envie de l'étrangler, il lui dit « Ouh, tu as une belle cravate !» Voilà. Et ça, c'est une maîtrise de soi. Mais... comment c'est déjà Mia Chazak, Kovesh et Tzitzrou. C'est comme ça. Mia Gibor, qui est le fort, celui qui l'emporte sur son Yetzer. Voilà. Et évidemment, se laisser aller, c'est toujours plus facile, ça a plus d'effet, c'est plus impressionnant, etc. Et voilà. Dans le monde du travail des hommes, par exemple, qui travaillent entre eux, on voit beaucoup d'éclats comme ça, pour passer les nerfs sur les autres, parce que on n'ose pas tout renverser, perdre son travail, alors on s'emporte sur l'un, sur l'autre, dès que ça nous prend comme ça. Je ne parle pas de moi, parce que je ne suis pas encore comme ça, mais que je préserve. Mais voilà, ça se fait beaucoup, c'est très masculin comme ça. Et après, on se pardonne et tout, ça va. Donc ça, c'est évidemment le monde du taureau. Vous voyez ? Le monde du taureau, du désordre, c'est ça. C'est que finalement, le désordre, il vient du côté des Shishak Savot, des 6 extrémités. Ce sont aussi toutes les extrémités du monde et les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que pensez bien que Dieu nous a enfermés depuis les 6 jours. Non, Dieu nous a enfermés depuis le premier jour de la semaine dans 6 jours extrêmes dans lesquels on va être ballotté dans les sentiments. Vous avez compris ? Le premier jour, c'est la Nekuda. C'est la Chokhmah qui s'habille tout de suite dans le Chesed. Je définis simplement. Le premier jour, c'est le point de départ. C'est 6 jours de l'extrême. Oui, ça veut dire quoi ? Voilà. C'est pour le prochain film qu'on prépare. 6 jours extrêmes, ça fait... Amen. Non.
Les 7 jours, c'est en relation avec les 7 émotions. Voilà, alors je ne parle même pas du 7e, je parle des 6, regarde. Le 7e lui-même, il est cette Nekuda, ce point qui râle tout. Mais en même temps, on va le voir différemment. On a dit il y a une Nekuda, un Kav et un Shetar. Et là, je vous le fais pour bien comprendre que ce sont des notions générales. Vous les utilisez pour tout. La Chassidut nous grandit de cette manière-là. Elle nous dit, tiens, je te donne des klalim, utilise-les. De ce fait-là, je peux tout comprendre de cette manière-là également. Vous voyez? Les Rébim le font naturellement. Naturellement ou divinement, je ne sais pas comment on peut dire. Quoi qu'il en soit, il y a le premier jour de la semaine. La première seconde de la semaine qui a commencé, ça commence à Motzei Shabbat, n'oubliez pas. Oui. Et à partir de là, on rentre dans les 6 jours de la création. Les 6 jours de la création, le premier jour, c'est Chesed, la générosité, c'est-à-dire l'expression. L'expression qui n'a pas de limite en réalité. Elle est extrême. Donc le premier jour, on est un peu perdu. On arrive par exemple au travail, on est complètement en la panique. On est encore à moitié dans le Shabbat, épuisé du Shabbat. Il faudrait le dimanche, on le demande. Donc ceux qui sont en France sont le dimanche, pour se reposer. Mais en réalité, on voit qu'on n'est pas vraiment prêt, on n'est pas en route. Deuxième jour, c'est la rigueur, Gvura. Et là, on voit qu'on reçoit plus de kelim. Déjà, bon, la veille, déjà, on a travaillé. On revient avec plus de kelim, on sait vers quoi on s'engage réellement. Le troisième jour, on trouve une sorte d'équilibre. Le quatrième jour, on se prépare à nouveau au Shabbat. Oui. Le cinquième jour, il faut se précipiter pour voir qu'est-ce qu'on a pour le Shabbat, concrètement. Il faut aller voir le Rav Korda aussi. Voilà, le Rav Korda. Voilà, c'est pour entraîner avec nous la Torah vers le Shabbat. Et finalement, le Yom Shishi, c'est comme par rapport à Sfirat Omer, vous avez la même situation. Vous avez compris, Nekuda, Kav, Shetar. Nekuda, le point, c'est Pessah. Kav, c'est tout le commencement de Sfirat Omer. Et le Shetar, c'est quand on arrive à Matan Torah, on est dans un espace. Vous voyez, tout ce système-là, il est installé. La sortie d'Égypte, la marche vers la mer, et puis la mer qui va définir un espace. Kriyat Yam-Suf. Vous voyez? Donc tous les points seront toujours comme ça. C'est-à-dire de manière serrée, de manière élargie. Ça va? Là, on est dans le Vav, là. Et là, on est toujours dans le Vav. Jusqu'à la Géoula, on aura créé un espace divin. Le Rabbi nous a exprimé que cet espace divin est déjà là. Donc alors on va dire, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour créer? Compte tenu que la création n'existe pas en réalité, puisqu'il n'y a pas de création, que ce n'est uniquement que la conscience de la création qui est la création, donc en fait on comprend bien que c'est quelque chose dans notre conscience qui nous empêche de voir l'espace qui a été créé par tout ce que nous avons construit dans Torah et Mitzvot. D'accord? Donc le monde autour de nous, ce n'est pas un monde figé, c'est un monde divin. Je dis ça, mais après, tac, 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 les jours viennent, le travail, la vie, les choses, et on l'oublie comme ça. Voilà, mais ça, c'est la vérité. D'accord? La vérité, c'est que tout est Dieu, et nous sommes en Dieu, nous sommes Dieu nous aussi, et que par un fait de sa volonté, il y a cette conscience qui a été prise par Adam Arishon dès qu'il est sorti du Gan Eden. D'accord? Et la conscience, elle vient du serpent, du Nachash. Le Nachash, c'est un Vav également. Vous voyez? C'est un Vav. C'est ça le secret du Vav, c'est aussi le Nachash, qui représente les 6 jours de la semaine. Il n'y avait pas de perception des 6 jours de la semaine, des sentiments, puisque la pénétration depuis l'intellect, le Gan Eden, c'est l'intellect. C'est Chokhmah, Bina Vedat, dévoilé dans la Malchut. Et dès qu'on sort du Gan Eden, on rentre dans les sentiments. Donc on va dire que l'essentiel des sentiments, c'est le monde de Yetzira. Et là-bas, l'Anmoram Saïd nous dit qu'il y a ce qui s'appelle Rofeh Cholim. Dieu là-bas guérit ceux qui sont malades. Les âmes de Yetzira sont des âmes malades parce qu'elles aiment Dieu profondément, mais elles ne peuvent pas non plus se priver des plaisirs du monde. Et elles sont en lutte avec la perception du divin dans une existence qui les éloigne de Dieu a priori. C'est pour ça que le message de notre génération est essentiel. De dire qu'on ne s'éloigne plus de Dieu et que tout est Dieu et que ce monde n'est pas là pour nous séparer de Dieu, mais au contraire, c'est un monde Dieu dans lequel on évolue à la rencontre du Dieu vivant. Par quoi Dieu est vivant? Par nous. Parce qu'on agit sur le matériel. Voilà, on agit sur le matériel, on élève, mais parce que ce matériel lui-même, c'est Dieu lui-même. Et le Baal Shem Tov a dit, Atofes ksat mina etzem, tofes bekulo. Celui qui tient un petit peu de l'essence, la tient tout entière.
Il n'y a pas de définition, comment on peut mesurer l'essence. Vous voyez? L'essence c'est tout, et tout est l'essence de Dieu. Donc en réalité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Alors on va dire, et c'est quoi tous ces espaces que l'on vit en nous, toutes ces différences profondes entre les uns et les autres? En fait, c'est cet espace de la conscience. J'ai écrit un petit livre de poésie, on va dire comment de poésie, pour montrer qu'en étant religieux, on a aussi des états d'âme. J'ai écrit ce petit livre. Et vous savez à cause de mes cours, mais quoi qu'il en soit, là-bas j'ai pris une phrase pour mettre à la fin du livre, et dans la page de couverture, j'ai écrit « Le chemin qui mène de soi à soi », je n'en peux plus trop, et plus... Chemin qui mène de soi à soi. Voilà, je ne me rappelle plus maintenant, mais c'est plus long que, je ne sais pas ce que vous voulez, que de monter sur la Lune, si vous voulez, vous voyez. Je le chercherai, je vous le dirai précisément. Mais quoi qu'il en soit, ce chemin qui mène vers nous-mêmes, de soi à soi, on va dire c'est quoi de soi à soi? De moi à moi, c'est possible de dire ça? Bah si. Le point de départ, c'est moi. Oui, et le point de Et finalité. après, c'est moi, mais avec le vav. Le vrai moi. Voilà, exactement. Alors là, le Rabbi, le Baal Shem Tov, va rapporter le fait que finalement, quand on fait une mitzvah, on fait deux mitzvot. La mitzvah ici, notre âme habillée dans le corps, la mitzvah là-haut, l'âme dans son espace divin. Chacun avec le niveau de Gan Eden où il se trouve. Et c'est pour ça qu'on dit Asher Kideshanu b'mitzvotav, qui nous a commandé par tes commandements, au pluriel. On va dire, mais là j'ai un seul commandement, j'ai qu'une seule mitzvah à faire, qu'on dit au pluriel, parce qu'en fait, il y a la mitzvah ici-bas et la mitzvah telle qu'elle est en haut. Au moment où je fais celle d'en bas, je fais celle d'en haut. Et on comprend bien qu'entre les deux, il y a un espace. Et cet espace, c'est un espace de fusion. Vous voyez? Donc de moi à moi, c'est ce lien qui est créé entre moi et mon âme telle qu'elle est là-haut. Ce qu'on a signalé, et c'est l'un des enseignements très importants du Bate Legani du Rabbi Melech Mashiach, du Rabbi Rayas déjà, du Rabbi Melech Mashiach, la source même, on la voyait déjà dans le Contra Soumayan du Rabbi Racha, par exemple. Le fait du Shtout, de Gdusha et toute cette situation de l'exil dans les plaisirs du monde, etc. On va définir qu'en réalité, la Shrina s'est éloignée de par 7 niveaux, elle revient après 7 niveaux de rapprochement. D'accord? Avec tout ce qu'on a dit, on comprend bien que 7 niveaux de rapprochement, c'est 7 niveaux de conscience. Pourquoi il dit je suis venu dans mon jardin? Pourquoi il n'a pas dit je suis revenu dans mon jardin? Alors attendez, on va dire, si vous voulez. Mais déjà, vous avez compris ce que j'ai dit là? Vous me posez une question? C'est impossible. Oui, c'est vrai, pardon. Possible, si. Tac, c'est le ping-pong. C'est quoi, On renvoie déjà la balle, on n'a même pas reçu la balle. Pardon. Alors, 7 niveaux de conscience, c'est que chacun des rébéis nous entraîne vers un niveau de conscience. Voilà. C'est 7 niveaux, mais c'est les 7 rekim dans le Bate Legani. D'accord? D'après le Midrash. Dieu, depuis la faute du Vaudor, s'est éloigné. Enfin, depuis la faute d'Adam Arishon, etc. Ça s'est éloigné de 7 niveaux. Et après, Moshe Rabbeinu les a fait redescendre à 7 niveaux. 7 niveaux, c'est les 7 sphérotes, évidemment, aussi, également, dans la Kabbalah. Les 7 sphérotes, ce sont 7 mesures de dévoilement. Chacun de nos rébim sont liés, chacun est lié, aux 7 sphérotes de manière générale. C'est-à-dire non pas exactement les sentiments, mais plutôt l'intellect et les sphérotes de Netzar Od Yesod, les sphérotes les plus basses. Vous vous rappelez, il y a Chorma Bina Vedat, donc la Chorma, la sagesse, la réflexion et la compréhension, l'attachement en fait, la plus profonde en nous. Et puis, ensuite, il y a les sentiments. Chesed Gvura Tiferet Netzar Od Yesod. Voilà. Mais les sentiments s'arrêtent réellement jusqu'au niveau de Chesed Gvura Tiferet de manière générale. Dans la Kabbalah, on départage en deux. Chesed Gvura Tiferet représente les sentiments. D'accord? Et ça représente la Chassidut de Pologne. Et puis, les Rebbeim se rattachent à Netzar Od Yesod. Netzar Od Yesod, vous voyez? Netzar, le Rabbi Moarash. Donc, au début, vous vous rappelez Chochma, l'Admor Zaken, Bina, l'Admor Amsaï. C'est le Rabbi Retz qui rapporte ça, d'accord? Chochma, l'Admor Zaken, Bina, l'Admor Amsaï. Dat, le Tzemar Tzedek. Ensuite, on saute les sentiments. Pourquoi? Parce que les sentiments sont des mains, des anafim, des branches. La main droite, la main gauche et la troisième main qui est celle-là, qui est le torse. Elle est considérée comme une troisième main par les sages parce qu'elle permet de porter une chose très très lourde. Une main, je porte une chose que je peux porter d'une main habituellement de la main droite.
Yad Agdola, la grande main. Yad Achazaka, la main forte, c'est la main gauche. Ve Yad Arama, Dieu nous a sortis d'Égypte. Ve Yad Rama, c'est ça, c'est le torse. Quand c'est vraiment lourd, j'utilise vraiment même mon torse. Et là, je peux porter jusqu'à 4-5 fois le poids que j'aurais pu porter avec les deux mains uniquement. Vous voyez ? Et c'est comme ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. Je crois que c'était à l'envers, c'est comme sur les ailes d'un aigle, ça fait la même chose, mais à l'envers. Et l'aigle est comparé à Tiferet, vous voyez ? Les deux ailes sont la crainte et l'amour de Dieu. Donc en fait, cette notion des trois mains, voilà, le torse ou l'inversement, si vous voulez. Donc les trois mains, c'est une réalité dans notre vie également. On peut l'expliquer à l'infini, mais ensuite les rabbins s'attachent à Netzar, le Rabbi Morash, les Khatchila Reba. Toutes leurs œuvres, elle est reliée avec ça, ça veut dire. Voilà. Od, Tomchet Mimim, vous voyez, Tmimout, c'est dans le Od, le Rabbi Rachab, qui a fondé Tomchet Mimim, le Od. Oh là là, c'est magnifique. Et Yesod, l'Anmour, le Rabbi Rayatz, le Rabbi Akodem, le Rabbi Rayatz, donc, qui lui, Yosef Yitzhak, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui lui est Yesod, donc, le Yesod a de particulier qu'il contient toutes les sphirot qui ont précédé. D'accord ? Il est lui aussi un cave. D'une certaine manière, il n'est pas une sphira. Il est l'influence de toutes les sphirotes. Pour les dévoiler dans la Malchut. Et la Malchut, c'est le Rabbi Menar Mashiach, c'est le 7e. Voilà. C'est la Malchut, la royauté qui représente. Qu'est-ce que la royauté ? C'est l'expression. Vous voyez, quand on dit Vaïdaber Hashem el Moshe il est mort, tout de suite, vous devez dire d'après la Kabbalah, royauté, Malchut. Vayomer Hashem el Moshe il est mort, Malchut. Vous voyez ? Vayagid, Vayomer. Tous les termes de l'expression, c'est la royauté. D'accord ? Le 6e, c'est le libérateur, et le 7e, c'est le... Voilà, le 7e, c'est la libération elle-même, ouais, si vous voulez. C'est Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, comme le Rabbi l'a défini, avec une notion de miyad, avec les 3 lettres de miyad qui sont liées à Dover, Yosef Yitzhak et le miyad, et Menachem ouais, Mashiach, Moshe. Toutes ces notions qui se dévoilent. On peut dire que Mashiach, normalement, c'est Menachem ou Moshe, c'est Chochma, a priori. Mais on voit que c'est également la Chochma Tata, la Chochma inférieure, laquelle est la sagesse inférieure, c'est le côté féminin de la sagesse. C'est la fille, Abba Yassad Brata, qui est fondée par le père. Et c'est là où on voit que l'action elle-même, elle porte en elle une sagesse. C'est pour ça que le Zohar pourra dire Aïkar ou Amaaseh, sans s'éloigner de la sagesse divine. Vous comprenez ce que je dis là un instant ? C'est-à-dire que quand on agit d'après la sagesse divine, l'action elle-même, elle est devenue une sagesse. Je cite quelque chose que l'on rapporte dans le Chassidut. Quand Rabbi Elimelech Mélisens, il faisait un geste dans sa Beth Knesset, tous les anges du service divin qui étudiaient le livre du Chesed Avraham, un livre de Kabbalah, quittaient l'étude de ce livre pour aller voir Rabbi Elimelech qui faisait un geste. Il dit pourquoi ? Alors parce que dans ce geste-là, il y avait tous les enseignements de la Torah, il y avait toute la finalité du Ensof. Vous comprenez ? Pour nous, on comprend bien, par notre génération, que le Rabbi fait un geste. C'est pas simplement ce monde, les chassidim dans la 770 qui sont remués, mais c'est toutes les créatures de la terre et toutes les créatures des mondes divins, tout est remué par un seul geste du Rabbi. Vous voyez ? Vous voyez ? Immédiatement. J'imagine quand il sifflait, le Rabbi, que ça devait être. Alors voilà, mais le Rabbi sifflait pas, il faisait siffler. Ah, si, je l'ai vu, moi. Non, il fait siffler d'autres siffleurs, ouais. Mais ça peut-être qu'il siffle, mais il fait pas, il siffle pas. Ah, il fait comme ça, mais il siffle voilà, pas. Il fait siffler c'est leur chef d'orchestre, enfin. Voilà, exactement, vous avez compris. Donc voilà, tout ce que l'on dit, on a expliqué que la Nekuda elle-même, le point de départ de toute chose, donc comme on le voit dans les sphirotes, elle n'a pas encore ce développement. Et s'il y a un développement, c'est un développement intérieur. Ce qui fait que le point de départ n'est pas actif. Il n'est pas dominant non plus. Il n'est pas dominé non plus. Il est passif. D'accord ? De là, tous les noms qui commenceront par la lettre même pourront avoir une sorte de signification passive, entre guillemets. Sous-entendu. Masculine. Hein ? Masculine. Masculine, mais dans l'état de gestation du masculin. Vous voyez ? D'habitude, la gestation, c'est féminin. Mais la lettre même, on voit qu'elle est fermée sur elle-même. Donc elle dévoile la gestation. C'est la valeur numérique de 40 jours de gestation, 40 jours dans
40 années dans le désert, 40 jours de gestation, et l'embryon est viable, comme ça on dit plutôt, etc., etc. Toutes ces notions-là, de même, c'est aussi une préparation au dévoilement. Mais cette préparation peut prendre du temps. De là, le fait que le Mashiach met du temps à se dévoiler. De là, ce qu'on nous a dit par rapport à Moshe, qui est venu annoncer la Géoula. En Égypte, il est né Mashiach, pas Kadeti, etc. Donc tout le monde était prêt à la Géoula, mais la Géoula n'a pas lieu. Au contraire, l'exil s'est renforcé. Et il est revenu ensuite. Les sages disent combien de temps ça lui a pris avant de revenir. Alors certains ont dit 40 ans, que Dieu préserve. Et d'autres ont dit moins que ça. C'est pas précis la chose, mais la vie de Moshe Rabbeinu est séparée en 40 années. 40 années en Égypte, 40 années, on ne sait pas trop où il était. Certains disent soit à Midian, soit enfermé dans un puits à Midian, soit avec Yitro à Midian. Soit il était roi d'Éthiopie pendant 40 ans, d'après un Midrash. D'accord. Il a délivré une grande ville d'Éthiopie, il est devenu roi finalement. C'est assez particulier ce Midrash-là. Un Midrash, on ne sait jamais vraiment, voilà. Si c'est vrai, pas vrai, quoi qu'il en soit, voilà. Mais là aussi, ça développe l'idée de l'enfermement dedans de soi-même, la préparation au dévoilement. Et nous sommes nous-mêmes, on le comprend bien aujourd'hui, dans l'état de la pénétration en Eretz Israël. On est dans le désert. Donc on voit bien, le monde autour de nous, c'est le désert. Qu'est-ce que le désert? Un monde où tout est efker, entre guillemets. On vit dans un monde où tout est efker. Efker, ça veut dire qu'un monde sans propriétaire, a priori. Vous voyez? Donc de là, forcément, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc les gens s'habillent comme ils veulent, vous voyez, etc. Pas besoin de détails pour dire. Tout est libre. Non? De ce fait-là, également, tout est possible. D'accord? C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on ne vient pas voir le mal dans les choses, on vient voir le bien. Le bien dans tout ça, c'est que, puisque tout est possible dans le mal, tout est possible dans le bien. Le mal, ce n'est pas une définition précise. Le mal, c'est tout et n'importe quoi. C'est tout ce qui nous rabaisse, c'est du mal. Tout ce qui nous élève, c'est du bien. Donc on peut trouver du bien de partout, on peut trouver du mal de partout. D'accord? C'est pour ça que la Torah elle-même peut être considérée comme un élixir de vie ou un élixir de mort, le contraire. Certains prennent la Torah et en font un moyen de haïr les autres, d'accord, et un bâton pour frapper sur la tête des autres. Et certains, au contraire, en font un bâton pour aider les autres, pour les soutenir, comme le bâton de Moshe. Et le bâton de Moshe, c'est ce vave. Quand Moshe tient le bâton dans les mains, il représente qu'il tient les sentiments dans ses mains. Vous comprenez? Et donc le bâton, il vient de la Nekuda, et puis il est exactement. Comment s'est fait un Vav? Il y a un Yud en haut qui se continue. C'est un jeune Yud. Le Vav est un jeune Yud, vous voyez? Donc la différence entre le Vav et le Yud, c'est que le Vav est tombé dans sa jeunesse. La Kabbalah du Rizal dira, il n'a pas de tête. On dit, c'est impossible qu'il n'ait pas de tête. Même si on parle des sphirotes. On ne peut pas dire, il y a 10 sphirotes de toutes les manières. Comment on peut dire qu'il n'y a que Vav sphirotes ici? Vous voyez? On dit c'est un jeune homme. Le jeune homme est comparé un peu dans les notions de chien fou, vous voyez, dans le jeune homme. Le chien fou, c'est les sentiments qui priment. Donc il n'est jamais objectif. Il est toujours parti pris de toute chose. Donc il ne peut pas juger de manière objective. Donc alors comment on le construit? On va dire, mais il a bien une tête, mais sa tête est complètement entraînée par son cœur. Donc finalement, elle ne sert plus à grand chose. C'est le taux. Voilà, c'est le taux. Le taux, c'est-à-dire le désordre inhérent à la source des sentiments, qui se dévoile dans les sentiments, et qui occasionne alors quelque chose d'extrême. Voilà. Et là, pour se guérir de tout ça, on n'a pas le choix. Il faut rentrer dans les kélim aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. Dans d'autres époques, il y avait d'autres moyens. Notre époque, c'est dans les kélim de la Chassidut Chabad, lesquels sont structurés dans le langage de Harizal. D'accord? Et grâce à ça, on arrive petit à petit. Okay. C'est un chemin long et court. Aujourd'hui, il est court parce qu'on arrive à la Géoula, terre première Mamash. Mais c'est un chemin qui nous mène vers nous, on a dit. Ce nous de Géoula qui existe déjà. Il y a une part de nous-mêmes qui est déjà en Géoula, qui est déjà assis à la table de la Géoula, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec le Mashiach, avec tous les tzadikim de tous les temps. Il nous suffit d'ouvrir les yeux. Et Dieu, à certains moments, nous ouvre les yeux. Vous voyez? Quand il nous ouvre les yeux, on voit. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que tout est là. Ne serait-ce que de voir que le Rabbi est là, finalement. Il est là dans ma vie, voilà, il est là à côté, oui, il est là à côté, pardon. Ah oui. À côté, je n'aurais pas ma soeur comme ça à côté du Rabbi, en fait, si je le voyais vraiment. Ben oui, voilà.
Donc, le fait qu'il soit là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? Voilà. Et tout à l'heure, j'ai rapporté, on le dit aussi, puisqu'on parle d'ouvrir les yeux. Tout à l'heure, j'ai vu, donc, dans la salle ce matin, j'ai vu le rabbi assis dans le chéroute qui m'a amené au travail. Donc, j'ai pensé que c'était une catastrophe moi-même de partir travailler, de finir ma prière dans l'autobus, là, dans le chéroute. Et d'un coup, dans le rétroviseur, à côté du chauffeur, je vois le rabbi. Voilà. Ça a duré 10 minutes, comme ça, je le voyais bien. 10 minutes? Ouais, 10 minutes. Mais comme j'étais abruti, je cherchais par quel moyen naturel, par quel moyen naturel le rabbi apparaissait là, quoi. C'est-à-dire, c'est un effet optique. Jusqu'à ce que je voyais après qu'il était plus large, j'étais sûr qu'avant, il était vraiment là. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, le rabbi est là tout le temps dans notre vie, en réalité, qu'on le voie ou le voie pas. Et pas simplement le rabbi, tous les tzadikim, les âmes qui, soi-disant, nous ont quittés, sont avec nous également. Tous ceux que l'on aime vivent encore avec nous, d'accord? Ils ne sont pas dans les mondes divins, comme les mondes divins pour Freud de la psychologie, mais pour les autres, les mondes divins. Mais n'oubliez pas, le rabbi Rayatz a dit, ne donnez pas une adresse à mon père. Ouais. Quand on dit Nishmato Eden, son âme soit dans son âme le repose en peu Gan Eden. Ils ne veulent pas, hein? Et là, Nishmato Bi, son âme elle est en moi. Et cette conscience qu'elle est définie dans le Tanya, elle est très importante. Non. Dites ce que vous voulez, mais certaines fois on l'exprime comme ça. Les rabbins l'utilisent eux-mêmes, mais quelquefois ils précisent. La Chassidut, elle est de manière, quelquefois elle parle de manière générale, donc elle parle comme tout le monde, et quelquefois elle est plus précise. Mais à ces moments-là, ils ne le disent pas, les rabbins. Des fois, ils écrivent les rabbins, mais quelquefois, alors, ils précisent les choses. À ce moment-là, on comprend les choses beaucoup mieux. Oui. Donc, on verra le rabbi utiliser les termes qu'ensuite, il va dire, on n'utilise pas ces termes. Donc, lui-même l'a utilisé, oui, etc., etc. Et la réponse, elle est dans la Chassidut, c'est que quelquefois, c'est de manière générale, et quelquefois, c'est vraiment le point particulier que l'on vient définir. D'accord ? Voilà. Donc, en vérité, tout ça, c'est la définition de Nekuda Kav Sheta. La kavu prinat emshacha vegilu rak sheu prinat emshacha ayuli tadain. Voilà. Quand on parle de la source même de ces niveaux-là, la Nekuda, on l'a définit maintenant un peu plus en longueur, c'est-à-dire elle est vraiment toute chose avant qu'elle ne se dévoile. Et le Vav, c'est la chose qui se dévoile, c'est-à-dire qui se répand, mais de manière originelle, elle est encore dans sa source. Vous voyez ? C'est bien qu'elle est encore bepshitut. Elle est dans la simplicité. Notre, on va dire, je ne vais pas utiliser des termes négatifs, je vais dire notre confrontation avec la vie, c'est quelquefois de perdre la pshitut. Et le Baal Shem Tov a exprimé que quand on fait faire tchouva à quelqu'un, le terme est assez évasif, mais on n'aime pas chez Chabad non plus le fait de dire de rapprocher les éloignés. Ça n'existe pas de dire ça. Voilà. Ils ne sont pas plus éloignés que moi, puisqu'ils ont une âme divine, donc il n'y a pas de différence. Voilà. Alors on fait quoi? Alors on leur donne de prendre sur eux des choses qu'ils possèdent déjà. De dévoiler des qualités, de dévoiler des mitzvot qui sont la richesse du peuple juif. De prendre possession de leur trésor. C'est ça ce que l'on fait. D'enrichir des riches, quoi. Pas aller donner un tzedaka à un pauvre, d'enrichir des riches, voilà, et leur faire comprendre que c'est une merveille de faire des mitzvot et que c'est bon pour le juif de s'exprimer de cette manière-là. Vous voyez ? Donc voilà, c'est comme ça que l'on va. On ne va jamais vers un inférieur. Parce que ça flatte notre ego de dire je vais ramener quelqu'un qui est inférieur à moi, je vais le rapprocher, je vais l'élever, Et après, je vais dire, mais grâce à moi, tu t'es élevé, comme ça tu me parles, comme ça tu sais. Et c'est arrivé souvent, ces choses-là. Oui. Voilà. Jusqu'à la Gemara, on a rapporté Rabbi Yochanan et Resh Lakish, je vous rappelle, la fameuse discussion, d'accord, qui est la base même de toute l'idée. Rabbi Yochanan qui fait faire tchouva, Resh Lakish, et après lui dit, est-ce que j'ai fait pour toi? Resh Lakish lui dit, mais avant j'étais une tête, et maintenant je suis encore une tête. Avant tu étais une tête des bandits, des gladiateurs, maintenant tu as une tête dans le temps. Mais si j'étais pas une tête, j'aurais jamais été une tête. Et ça c'est très important, on apprend beaucoup de choses. D'abord, est-ce que celui qui m'a fait tchouva a une part dans mes mitzvot ou non? Vous vous rappelez dans Maseret Baba Metzia, vous vous rappelez ou pas, si vous l'avez étudié, quoi qu'il en soit. On a traité.
Enfin, je parle. Le bébé que vous étiez dans le ventre de votre mère, celui-là a étudié déjà. Vous voulez que j'arrête de parler? Alors, le bébé dans le ventre de la mère, il a étudié toute la Torah. Et forcément, il a étudié ça aussi. Et c'est merveilleux, le rabbi l'explique, en rapportant le Tzemar Tzedek également, la chose dans le telle qu'elle est étudiée dans le Gan Eden. Dans la Gemara, il est dit, 2 personnes ont trouvé un talit dans la rue. Et un dit, c'est le mien. L'autre dit, non, il est à moi. Et il commence à tirer l'un sur l'autre sur le talit. Alors, évidemment, la chose est portée devant un dayan, qui lui va devoir statuer à qui appartient le talit. Vous voyez? L'idée serait, est-ce qu'on le coupe en deux? Dans ce cas-là, évidemment, le talit, il perd de toute sa valeur. Vous voyez? On retrouve un peu la même idée avec l'enfant des 2 femmes. L'enfant avec Shlomo Meler. Là-bas, c'était une définition, on a dit, c'est pas si intelligent que ça, c'est pas la grande sagesse de Shlomo de dire couper un enfant en 2. On dirait, il est fou celui-là. Et de dire la mère, c'est celle qui dit non, laisse-le vivant, évidemment. Il dit donnez-lui, c'est elle la mère. Bravo. Mais n'importe quel gars, il fait ça en vrai. C'est pas besoin d'être Shlomo Meler. Pourquoi il a pris ça? Alors, non, voilà. En fait, on a défini qu'il était en train de faire le bureau, il séparait la klipa de Noga de les chaloches klipot atmeot en faisant ça. C'est pas rien. Là, c'est qu'on peut dire, ah là, c'est Shlomo Meler. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris, moi non plus, mais je vous expliquerai quand même. Alors, comment expliquer quelque chose qu'on n'a pas compris? En 10 leçons. C'est pareil, la klipat noga de quoi? Alors voilà. Là, regardez, il y a auparavant, à l'époque de Shlomo devait faire un bureau, devait faire une clarification. Je suis en train d'expliquer. C'est une manière-là, je vais expliquer, mais c'est l'explication. Shlomo devait faire une clarification de la situation. C'est-à-dire que depuis la Shirat HaKelim, la brisure de réceptacle, la faute d'Adam Arishon, la faute du Vaudor, il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées dans les forces du mal. On a dit les forces du mal, aujourd'hui, c'est la perte de temps. D'accord? Auparavant, c'est des choses plus violentes, etc. etc. C'est important de dire qu'aujourd'hui, c'est plus que la perte de temps. C'est une définition du rabbi. Extraordinaire. C'est pas de moi, évidemment. C'est de la perte du temps. Ouais. Oh là Le là, rabbi comment dira. c'est fort, comment c'est vrai. Auparavant, je sais pas moi, It Kafia, c'était oh là là, la tarte elle a l'air délicieuse avec le saumon, tout ça. Je vais me priver, je vais prendre que du gâteau au chocolat. Il a travaillé là-bas. Bravo et tout ça. En plus, il n'aime pas le chocolat, bravo, il est fort. Alors, bon, on va dire, bon, ta tête elle est là-dedans, vas-y. Alors, la chassidut te dit, arrête de faire de. Mange si tu as envie, tu t'en fiches. Voilà. De toute façon, on mange pour prendre des forces et c'est tout. D'accord. Alors maintenant, j'ai plus d'avodat de Hitkafia. On va dire, le rabbi a précisé aujourd'hui, et j'ai entendu Rav Meloul, je n'ai pas vu écrit, mais Rav Meloul il a tellement traduit qu'on lui fait confiance. Le Rav Meloul a dit que le rabbi explique que c'est quand pour notre travail, on doit regarder, à l'époque c'était dans un journal, vous voyez, quelqu'un est obligé de feuilleter dans un journal pour son travail. Aujourd'hui c'est Internet évidemment, vous voyez. On est obligé de voir dans Internet des choses. Par exemple, je monte une vidéo sur Internet, du coup, à côté, il n'y a pas que des vidéos super trucs. J'ai vu. Voilà. J'ai vu, alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas fermer un œil et regarder sur. Alors j'ai vu, maintenant je ne voulais pas voir, mais j'ai vu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? La Bible dit, tu passes comme si tu ne l'as pas vu et tu continues ton chemin. On n'en fait pas une histoire, c'est ça l'état d'esprit, vous voyez? On ne perd plus son temps. Vous voyez? De ne pas perdre son temps, c'est une chose importante. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on doit arriver à un certain moment dans notre vie. Ah, tu as vu le dernier film qui vient de sortir? Eh, j'ai pas le temps. Ah bon, pourquoi? Mais j'ai tellement de choses à faire. Vous voyez? C'est pas... ah non, je vais me retenir, je vais pas le regarder, mais je suis sûr qu'il est bien et tout ça. Finalement, on est... Vous voyez en fait, quelqu'un demande, tu as vu le dernier... J'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que la femme dira, j'étais avec mon mari. On a passé une bonne soirée ensemble. Où la mère a dit j'étais avec mes enfants, on a rigolé ensemble, on s'est amusé. C'est une autre chose que de se figer sur une chose, etc. Vous voyez? Je ne dis pas ce qui est bien, ce qui est mal, d'accord? Je dis qu'en réalité, c'est une nouvelle dimension, une nouvelle notion des choses. C'est qu'on n'a pas le temps de perdre du temps. Les chassidim sont habitués à cette manière de penser, vous voyez? C'est-à-dire d'être dans l'efficacité. On revient en bus, en chéroute, en truc, on est machlim, on fait ce qu'on doit faire d'été, il me décide là, jusqu'à ce qu'on a envie de vomir, alors on arrête. Si le chauffeur il n'arrête pas de freiner, alors on a envie de vomir. Mais à part ça, je vous dis ça pour vous dire que c'est jusqu'à ce qu'on puisse. Pourquoi? On a un exemple avec le rabbi Rachab dans le train. Le rabbi Rachab est monté dans un train. Il était très content parce qu'il a vu que je vais pouvoir m'asseoir et écrire de la chassidut.
Il était content. Et après, le train était tellement ballotté qu'il n'a pas pu écrire. Vous voyez? Donc, évidemment, le Rabbi Racha n'avait pas dit de ça. Hein. Donc, le fait qu'il n'ait pas pu écrire, ça lui a fait... Voilà. Donc, en fait, quand nous-mêmes, on a voulu faire, on n'a pas pu, c'est qu'on a fait... On est dans la mitzvah comme si on avait fait. Parce que Dieu, la marshava tova, metzarfa l'idémaase. Dieu, il prend une bonne pensée, il fait que c'est une action concrète. On va dire, mais si j'ai pas pu faire les télim parce que j'ai envie de vomir, que sont venues de mauvaises pensées, alors c'est là le problème, vous voyez. En fait, ces mauvaises pensées peuvent être annulées également par le désir que j'avais de faire du bien, vous voyez. Pas que je vais m'installer là-dedans, mais après coup, je peux dire ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on voit que notre vie peut être une vie d'Avodat Hashem tout le temps, d'accord? Donc en fait, ne plus faire une histoire de toute chose, c'est très important. Et ça, c'est relié avec cette notion de cheminement de l'âme. Depuis Nekuda, Kav, Sheta, donc on a dit qu'il y a une pshitout. Ce que l'on a dit par rapport au Baal Shem Tov, c'est que le Baal Shem Tov a dit quand on fait faire tchouva à quelqu'un, parce qu'entre-temps j'ai oublié de quoi je parlais, alors il faut faire attention de ne pas l'abîmer, de ne pas lui faire perdre sa pshitout, sa simplicité. À l'époque du Baal Shem Tov, la simplicité était une chose que l'on avait à la naissance. Aujourd'hui, ça n'existe plus. À la naissance, le Rabbi précisera, même les gens les plus simples sont très orgueilleux aujourd'hui. Vous voyez? Donc ils peuvent manquer de respect à un grand rave, à un grand sage. Évidemment, un grand rave, c'est difficile de codifier à notre époque, mais quoi qu'il en soit, il n'y a plus de respect même d'une personnalité qui nous dépasse. Alors qu'à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait vraiment deux sortes de personnes. Il y avait des érudits et des gens simples. Peut-être parce que aussi les rabbinim ont une autre approche souvent avec les gens, aussi les gens simples, ils ont une approche qui est vraiment quelquefois insupportable. Ah, aujourd'hui? Oui. Mais si vous voulez, dans tous les points de vue, évidemment, mais dans certains cas, à cette époque-là, la définition de simple, oui, à l'époque du Baal Shem Tov, la définition de simple était en relation avec le keter. Simple, ça veut dire un matériau originel, ou chokhma si vous voulez, cette notion de nekuda, qui peut devenir toute chose. Si j'ai un matériau originel, j'ai de la terre, maintenant je prends de l'argile, je peux faire maintenant ce que je veux avec ça. Je peux en faire un vase, je peux en faire un visage, je peux en faire, vous voyez, tout ce que je veux à partir d'une terre simple, qui est un matériau originel. De la même manière, si je fais faire tchouva à quelqu'un, le Baal Shem Tov dit fais attention. Tu ne dois pas l'abîmer dans sa simplicité. Vous voyez? Et quelquefois, nous, on l'a rapporté plus d'une fois dans notre génération, on voit quelqu'un qui n'est pas a priori religieux, bon, on aura bien défini que c'est pas, on ne peut pas dire même ces termes-là. Voilà, puisque Rabbi a dit à partir de combien de mitzvot on est religieux. Comme chacun fait des mitzvot, à l'infini, les juifs font tous des mitzvot. Donc, alors, on est tous des religieux, ignorés ou pas ignorés, dévolés, pas dévolés. Voilà. Donc, et oui, même un juif, le jour de Shabbat, il est en boîte de nuit, en train de fumer une cigarette, et puis il peut donner un zdaka tout à coup. Il peut faire une tova, aider un autre juif, etc. Vous voyez? Même si c'est une femme qui lui plaît, mais il fait une bonne action pour elle, etc. Eh bien, c'est une mitzvah. Donc c'est infini les mitzvot que l'on peut faire. C'est pas parce qu'on est dans un cadre spécifique que l'on peut faire des mitzvot plus que quelqu'un qui est dans un autre cadre. Parce qu'il est évident que moi, à ce moment-là, je ne pourrais pas agir sur la boîte de nuit, alors que lui, là-bas, il est en mission pour Dieu. Vous voyez? Donc en fait, on doit se dire que chacun se trouve où il doit se trouver. Et à ce moment-là, il réalise des choses que je ne peux pas faire. D'accord? C'est très important cette notion-là. Et le Baal Shem Tov dit, attention maintenant, quand toi tu vas le rentrer dans ton monde, tu vas le rentrer dans le carcan de Torah et Mitzvot, tu vas forcément lui donner des limites. Il y avait une phrase, entre guillemets, de Baudelaire qui rapporte l'Albatros, il y avait un poème comme ça, il dit « Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de voler, de marcher même. » C'est-à-dire qu'il a des ailes de géant qui lui faisaient que dans le ciel il était à l'infini. Maintenant, vous le mettez dans un endroit très limité, il n'arrive plus à bouger. Donc en fait, ça peut être comme ça également. La personne, elle n'est pas habituée non plus à être étriquée dans Torah et Mitzvot. C'est-à-dire pour nous, quelquefois, il fait beau, j'ai envie d'aller à la mer, il faut que j'aille à Beth Knesset prier, vous voyez? Alors je me dis, mince, comment je pense, c'est pas bien. Depuis le temps que je suis religieux, quand même. J'ai laissé pousser ma barbe pendant l'Omer, personne ne s'est aperçu. Personne ne m'a rien dit, les autres on leur dit tous, wow, ça va bien. Alors il n'y a plus de rideau, c'est ça que je veux vous dire, quoi.
La personne, ça fait longtemps que la barbe est postée, personne ne va rien lui dire. Ah, ça te va bien là-bas. Et après, il revient sa barbe. Alors. Donc, vous voyez, dès qu'il y a quelque chose de plus, c'est un chidouche. Mais après, quand on est déjà avec tout ça, on a déjà oublié, on oublie la tête qu'on a, on oublie ce que... On oublie finalement. Et on est déjà en vie de l'intérieur. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça ce que l'on appelle la conscience. Vous voyez la conscience? C'est l'oubli. Voilà, et le fait de vivre de l'intérieur, ça a du bien et du mauvais, du bon et du mauvais. Le bien, c'est que ça nous préserve de l'orgueil. Vous voyez? Vous savez, l'orgueil, il vient du fait qu'on se regarde s'exprimer. On se regarde vivre, on regarde les effets que l'on fait sur les autres, etc. Ça commence par soi-même, voilà. l'orgueil. Et c'est là, en fait, que si on vit profondément de l'intérieur, forcément, on n'a pas ce problème-là. On n'est pas tout le temps en train de se regarder. Vous voyez, dans l'adolescence, on le voit. Le problème de l'adolescence, c'est qu'il est en train de se regarder de l'extérieur. Il n'est plus en train de vivre les choses intérieurement, comme l'enfant. L'enfant, il n'a rien à faire de tout le monde, de personne. Le président de la République, il met une gifle. Rien à faire, là, total. Mais, parce qu'il vit de l'intérieur profondément. Tac, arrive l'âge de l'adolescence, il bascule avec une notion de lui-même depuis l'extérieur. Et là, tout est faussé. Et voilà que si on ne sort pas de cette vision-là, alors évidemment, on devient un être superficiel. Pour qui, finalement, tous ces états de démonstration extérieure deviennent la réalité. Et c'est là où c'est grave. C'est là où le Rabbi nous dit, un jeune a besoin d'un drapeau. C'est-à-dire d'une cause à défendre, d'un idéal. Et si vous ne leur donnez pas le drapeau de la Géoula et du Mashiach, alors ils iront le chercher ailleurs. C'est comme ça que le Rabbi parle clairement sur ce point-là. Donc on voit l'engagement, et c'est la chose la plus belle que l'on peut voir. Les tmimim, quand ils sont chauds pour les mitzvot, quand ils s'occupent d'autres enfants, on voit que c'est du feu. Et c'est merveilleux. Vous allez chez le Rabbi, vous retrouvez sous la souka avec les tmimim, c'est une atmosphère unique. Vous voyez. Donc en fait, ce fleuve de feu, ce feu intérieur, c'est quelque chose de merveilleux. Et on peut le perdre. On est désabusé, comme dit le Rabbi Rayatz. Quelqu'un lui a dit, vous avez beaucoup de chassidim. Mais on parlait, c'était un rave qui était venu à Tempret Mimim, à Varsovie, il lui dit, vous avez beaucoup de chassidim. Le Rabbi Rayatz s'est dit, quand ils se marieront, on verra combien j'ai de chassidim. Et c'est ça, une fois qu'on est marié, une fois que si, une fois que là, on s'est refroidi. On est rentré dans le monde de la construction. Forcément, ce monde-là, il nous accule vers nous-mêmes. Pourquoi Dieu fait cette chose-là? Pour sortir du regard extérieur également que l'on porte avec nous. Parce que le piège, c'est toujours, je fais bien, mais j'aime bien qu'on me voie bien faire. Vous voyez? Vous comprenez? Ça aboutit à j'aime ceux qui m'aiment. J'aime bien aimer ceux qui m'aiment. Et voilà. Vous comprenez? Ça n'arrête pas d'être un boomerang comme ça. Et ça, c'est la spécialité de l'âme animale. L'âme animale fonctionne dans une situation de, comme on dit, de, je sais pas, feedback? Non, comment on dit? Un feedback? Feedback, c'est une notion de hors rosaire sans arrêt. Boomerang, voilà. Donc en fait, le défaut de ce boomerang, c'est que c'est l'autre qui me construit sans arrêt. Je me construis toujours par rapport à la vision de l'autre. Donc forcément, pour le jeune homme, son nez c'est le plus important, et sa main sur le côté, son pantalon, son ci, son là. Pourquoi? Parce qu'il vit que de l'extérieur. Il s'est déconnecté de sa situation intérieure. Il est en phase de fragilité puisqu'il s'éloigne de lui-même. Alors pourquoi Dieu fait cette chose-là? Parce qu'il est en train de se diriger vers une vision plus globale de sa personnalité. Il est en train de construire ses kélim. Alors, ouais. Ah, là, exactement, voilà, c'est la notion. Là, quand il devient adulte, il construit un espace, c'est la maison elle-même. Vous avez compris, c'est aussi un des kélim que l'on vient de voir, d'accord? Il peut l'adapter à toutes les situations. L'enfant, il est ce youd, effectivement, parce que ça commence par une seule goutte, un point, et puis ça se grandit, et puis ça devient celui que l'on est. Oui, mais auparavant, c'est un enfant, et le vav, c'est l'adolescence, et l'adulte, c'est enfin l'espace. C'est l'Echlecha, finalement. Oui, voilà. Parce qu'Abraham, il n'était pas jeune, je veux dire, quand il a fait exactement, l'Echlecha, c'est l'âme dans le Gan Eden et les Yud. Le vav, c'est quand elle descend. Et l'espace qu'elle a créé dans le monde, c'est cet espace-là. Nekuda Kav Shetar. D'accord? Voilà. Donc, la pshitout, c'est l'étape premier du dévoilement.
La simplicité. Vakav ou prinat hamshacha vegilui rak chez ou prinat hamshacha ayuli tadain. Le kav ensof, il y a la ligne de lumière infinie. Vous vous rappelez, Dieu fait un tzimtzum, c'est-à-dire il voile sa lumière. Et ensuite, il dévoile une ligne de dévoilement uniquement. L'idée, c'est de donner le kav amida, la ligne de limite. Donc la différence entre la lumière infinie et la ligne de dévoilement, le kav ensof, la ligne de l'infini. Et on précise qu'elle s'appelle à la fois une ligne et à la fois elle est infinie. Si elle est infinie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fin. Le chidouj, c'est qu'on exprime qu'elle a une fin. Elle descend jusqu'à tel point de dévoilement et pas plus. Elle est dévoilée en réalité, la ligne infinie, elle est dévoilée jusqu'au monde de Hatzilut. À partir de Chokhmah de Hatzilut, elle est mitla béchet, elle s'habille dans la Chokhmah, et du coup elle est mita lemet. Et du coup elle est voilée par la Chokhmah. Je traduis, l'infini, l'inconscient dedans de nous, je traduis psychologiquement, est infini jusqu'au moment où il s'introduit dans la sagesse. La sagesse, c'est le début de notre conscience. À partir de là, l'inconscient se voile, vous voyez, pour donner naissance à la conscience. Et dans tous les états qui vont suivre, il va être complètement voilé. D'accord? Ça, on comprend très bien. C'est exactement ce qui se passe dans les mondes divins. La ligne de lumière est infinie et elle est dévoilée jusqu'à ce qu'elle pénètre dans la Chokhmah d'Hatzilut. Ce qu'on découvre en expliquant les choses de cette manière-là, c'est que la sagesse du monde de Hatzilut, de l'émanation, est très grande, mais finalement c'est le début de la limite. Avant, il n'y avait pas de Keli, de réceptacle capable de limiter cette ligne de lumière infinie. Dans le monde de Tohu, comme il n'y avait pas de limite, tout a explosé. Il n'y avait pas de Keli plutôt. Il y avait des Kelim, Ah. mais ils étaient trop petits par rapport à l'intensité de la lumière. Vous voyez, quelqu'un prend une drogue trop forte, on comprend vite si on dit ça, il meurt. Vous voyez, quelqu'un a une nouvelle, voilà, tu as gagné au loto 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. Et il y a des personnes qui ont eu un infarctus. J'en connais pas, mais ça se peut, quoi. Vous voyez, donc, la personne qui l'annonce, elle n'a pas un infarctus, mais celle à qui on va dire, elle peut avoir un infarctus. Du coup, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Alors, ça s'est passé comme ça. Et voilà. Vous comprenez ce que je dis, ça va? J'essaie de donner des images un peu débiles des fois. La limite du monde, c'est le monde suivant. Voilà. La limite du monde, c'est le monde suivant. La limite du monde, c'est le monde suivant. Le monde inférieur qui vient en dessous, si vous voulez. Oui. Oui. C'est-à-dire que tous les mondes sont situés dans une situation de hitlapshut, des vêtements d'expression. Nous sommes également un vêtement d'expression de notre âme animale, qui est un vêtement d'expression de l'âme intellectuelle, qui est un vêtement d'expression de l'âme divine. D'accord? Laquelle est un vêtement d'expression du monde de Hatzilut, etc., etc. Tout est comme ça. En fait, nous sommes, au niveau le plus extérieur d'un certain point de vue, au niveau de notre corps. On va dire, alors, le corps, il est vraiment le plus chitsoni, entre guillemets, superficiel. Ça peut se traduire superficiel. Mais d'un autre côté, on peut dire, mais rends-toi compte que ce corps il contient tout. C'est le seul à tout contenir, finalement. Parce que les autres vont contenir un certain niveau. Vous voyez, le Kav Ensof ne contient que lui, entre guillemets. Adam Kadmon contient le Kav Ensof. Tous ces termes, etc., on les explique. Ici, on les dit juste au niveau de l'expression, d'accord? Bon, voilà. Donc en fait, c'est le dernier monde qui contient le tout. Voilà, le dernier monde, c'est le monde le plus bas, mais c'est celui qui contient le tout. Voilà. Et ça, c'est une notion qui est importante. Elle est définie dans le Tanya, vous vous rappelez? Le terme, on le verra, Malchutra, oui. Malchutra, Malchut Kol Olamim. Ta royauté, la royauté de tous les mondes. C'est-à-dire que notre expression définit tout ce que nous sommes également, si je traduis. Oui. Quand je dis quelque chose, là je parle, je définis par mes paroles ce que je suis. Mais ça peut être une facette de vous, je sais pas. Vous voyez ce que non, je vous avez raison. Alors, mais en réalité, non. Ça veut pas dire que c'est vous. Même les facettes que je dévoile de moi, qui peut-être sont fausses, je veux dire quelque chose, Ouais. c'est moi également, profondément. Vous voyez? C'est ça, Malchutra, Malchut Kol Olamim. C'est-à-dire que même quand je dis des bêtises, ces bêtises-là, ils sont là pour aiguiser l'esprit. Ah, d'accord, ok.
Elles sont là pour... aiguiser l'esprit. C'est une D'accord, tournure c'est de... pas vous, voilà. mais c'est une facette de vous. Voilà. Une des facettes de vous. Mais, attendez, ça, vous revenez à ce que vous avez dit. Mais, on a Oui. dit, c'est moi tout entier. Vous voyez? Ah oui. C'est ça le truc. Par exemple, je donne un exemple. Le Baal Shem Tov s'allongeait sur un lit, il mettait une peau de loup sur lui.